Les chiffres de l'enquête ménage-déplacement menée par le SMTC viennent de tomber. Principal enseignement, la voiture recule. Des résultats surprenants et encourageants. Ah oui, c'est une agréable surprise. On avait quelque espoir d'arriver à ces chiffres sans le savoir, par intuition, mais véritablement ça a été confirmé et les chiffres sont très très bons. Des chiffres, beaucoup de chiffres, pour un constat plutôt positif. En 2010, par rapport à 2002, date de la dernière enquête, on se déplace moins en voiture, plus à vélo, à pied, en bus et en tram. Des résultats satisfaisants, mais surtout des objectifs atteints, ceux que la métro et le SMTC avaient inscrits au PDU en 2000. Ce bilan encourageant, le président de la métro souhaite le partager avec les habitants de l'agglomération. J'ose espérer qu'ils apprécieront deux choses. Un, qu'on a su tenir nos engagements. Deux, que grâce à ces engagements, leur ville est peut-être un peu plus agréable à vivre qu'elle ne l'était hier. Moins de voitures, c'est bien, mais elles représentent encore 59% des déplacements et les bouchons sont bien toujours présents. Mais on aurait peut-être de bien pires difficultés si nous n'avions pas fait tous ces efforts. Imaginons qu'il n'y ait pas les TER remplis tous les matins, qu'il n'y ait pas les Transisaires et qu'il n'y ait pas les trams qui déversent des flots de passagers. Ils seraient sûrement dans leur voiture. Et là, ce serait l'asphyxie. On est un peu étranglé, mais on n'est pas complètement asphyxié. Les résultats de cette enquête ménage-déplacement, quasi surprenants sur le plan local, ne sont pas aussi inattendus vus de l'extérieur. Ils vont tout à fait dans le sens de ce qu'on observe dans les grandes agglomérations depuis 5 ans. C'est-à-dire que, alors que les choses évoluaient très peu, malgré tous les efforts faits, ils n'étaient pas payés de retour. Là, on constate des évolutions très importantes avec un recul de l'usage de la voiture qui positionne Grenoble avec des résultats aussi réussis que ceux de Strasbourg. C'est les deux bons élèves au niveau national aujourd'hui. Pas question de se reposer sur ses lauriers. Le chantier est toujours de taille. Les ambitions pour les 10 prochaines années clairement énoncées. L'enjeu maintenant, c'est de préparer, de travailler à la ville de l'après-pétrole, la ville sans voiture, ou en tout cas une ville dans laquelle on ramène les distances obligatoires à leur minimum, ce que j'appelle la ville des courtes distances, qu'on sorte la voiture individuelle de cet espace urbain qui l'a certes contribué à façonner, mais qui aujourd'hui le détruit. Les données d'aujourd'hui vont permettre d'élaborer le plan de déplacement urbain 2012-2020. Prochain arrêt sur vos déplacements dans une dizaine d'années.